Bien. Donc, aux dernières nouvelles, vous aviez réussi à ramener de l'épave de la Rose des Vents un petit objet qui devait être à l'origine de tous les problèmes de réveil de morts-vivants, enfin de réveil de morts en morts-vivants dans la zone. Vous aviez également récupéré un grimoire qui avait été le centre de l'attention de Runara et de tout le monde. Un grimoire qui semblait eh bien, intéresser profondément Yamael malgré comment dire, les questions, les doutes et les improbabilités qui tournaient autour de ce grimoire qu'il disait de suite son père. Puis vous étiez allés les uns les autres vous reposer, non sans ruminer pour certains. Euh, Et je crois qu'on en était resté là. On se retrouve au petit matin dans la cellule de Yaelf, notre barbare du Nord, qu'une silhouette sombre, noire, ténébreuse Et encapuchonné. et encapuchonnée vient rejoindre, les mains cachées dans les pans de son manteau. Peut-être tient-il une dague ou un bouquet de fleurs, nous le saurons tout de suite. Quelle est ton intention, Yamael? Eh bien, Yamael quitte sa cellule pour rejoindre à pas feutré car il ne veut pas réveiller les gens, même s'il y a des kobolds qui passent, qui vaquent à leurs occupations. Et je vais retrouver Yaelf dans sa cellule et je vais essayer de te réveiller. Coupons tout de suite aux allusions homoérotiques et compagnie. On fait pas, c'est pas Musclor. Je te réveille pas en faisant des caresses douces et voilà, je te réveille. Yaelf, réveille-toi. Du coup, moi, je me réveille et je le vois encapuchonné. Ah, c'était pour la Là... vanne, j'ai pas ma capuche pour de vrai. Ah, ok. Oui, mais là, actuellement, moi, je te fais pas excessivement confiance avec tout ce qui s'est passé avec la nuit dernière et tout Ouais. ça. Premier réflexe, c'est que je vais t'attraper par la gorge. Et je vais me lever en te soulevant, en fait. Vraiment en t'étranglant cette fois, vraiment. Parce que là, j'ai plus aucune. J'ai pas de limite, en fait, parce que je sais pas si c'est toi ou pas. Et du coup, c'est ce que je vais dire. Je vais dire qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi, Yamael, ou c'est l'autre encore? Non, c'est moi, repose-moi. Il faut que je te parle. Ah, du coup, je le pose, mais tu vois, en fait, je le pose en me mettant un peu loin de moi, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux? Alors, je vais m'asseoir à l'opposé de toi dans la pièce, hein, enfin loin, du coup. Écoute, je suis désolé. J'ai passé une nuit compliquée et j'y reviendrai juste après. Mais j'ai des questions à te poser, Yael. Je voudrais savoir des choses sur ton clan, sur ce qui s'est passé et sur ton bannissement. Je crois en avoir assez dit, mais pose-moi les questions, du coup. Ça fait à peu près 1 an que tu as été banni. Et l'attaque du culte du dragon sur les terres de ton clan date d'à peu près 1 an aussi, on est d'accord. Bah, d'après ma vision, elle date de quelques jours. Ou du moins, si s'est passé quelque chose, je ne suis pas au courant du moment que je suis parti. J'ai flâné à travers les terres, j'ai fait une grosse pérégrination, j'ai traversé tout ce que je pouvais comme ville pour trouver le remède. Donc j'ai pas vraiment eu écho de ce qui s'est passé sur mon clan et si ma vision, j'espère que ma vision ne date que de quelques jours. Si vraiment ça fait 1 an que je voyage pour rien, ma mission serait encore plus désuée de sens que maintenant. Je pense que le culte du dragon a attaqué chez toi dans une raison bien précise. Ça a pas été pour une raison bien précise, ça n'a pas été fait au hasard. Et je pense que c'était lié directement ou indirectement au reste du dragon Glassmore qui repose près de chez toi.
Oui, mais pourquoi attaquer mon clan si c'est juste pour récupérer un cadavre de dragon? Sachant qu'il était quand même assez loin de chez nous. Ton clan était pas là pour le protéger? Pas que je sache. Et ton On a- tatouage, Yaelf, tu nous as vraiment tout dit sur ton tatouage? Tout ce que je sais, c'est on me l'a apposé le jour de mon bannissement. On m'a posé, on m'a accroché et on m'a tatoué de force. Et sachant que chez nous, nos rituels font que les tatouages sont très importants, ça reste quand même assez douloureux quand c'est pas voulu, quoi, dirons-nous. D'accord. Mais j'en sais pas plus que toi, et je crois que tu en savais même plus que moi sur mon propre tatouage avant qu'il disparaisse. Mais pour te faire part d'une pensée, je pense réellement que mon tatouage n'a pas vraiment disparu, il a juste changé en quelque chose d'autre. Je pense que ton tatouage était magique de toute façon et que Ça veut dire qu'il m'a protégé d'un myconide et puis c'est tout. Il aurait pas été très utile finalement. je pense pas qu'il t'ait protégé d'un myconide, je pense pas qu'il t'ait protégé, je pense juste que je sais pas, je sais plus. Et deuxième point, j'ai besoin de toi pour quelque chose. Et là, tu vois que je sors le grimoire, le fameux grimoire, celui qu'on a repêché, et je te le tends. Tu ne devrais pas le donner à Runara plutôt. Tu sais que je sais pas très bien lire. Personne n'est capable de lire ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça risque rien si je l'ouvre moi? Si, ça risque si tu l'ouvres. Ne l'ouvre pas. Prends-le. Je suis désolé. Dis à Isora qu'elle avait raison. Il faut le détruire. Qu'est-ce que tu as lu dedans? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai... Je préfère pas en parler. C'est pas fait. Ce qui est à l'intérieur n'est Tu Ce peux qui est pas à me demander l'intérieur d'être n'est le pas fait gardien. pour. Je te demande pas d'être le gardien, je te demande d'aller le porter à Isora et qu'elle le détruise. Isora saura quoi faire. J'en Toi, suis sûr. Tu ne peux pas le donner à Isora? Je pourrais, mais je t'avouerai aussi que la nuit a été éprouvante et que de toute façon là tu le vois sur ma tronche, hein, je suis pas reposé. Ouais, Il va falloir vraiment que je me repose. d'accord. Du coup, je prends le grimoire et je le mets. Je le regarde quand même, tu vois. Tu vois que je le regarde. Voilà. Pas que, pas que j'ai envie de l'ouvrir, mais que ça m'intrigue quand même de l'avoir dans les mains. Et je le mets dans mon sac. Et quand tu l'as pris, que tu l'as mis dans ton sac, je te dis, euh, elle avait raison. Ce n'est pas le grimoire de mon père. Et cet objet est trop puissant pour que un mortel puisse mettre la main dessus. Il faut le détruire. Mais surtout, comment est-ce que ton père aurait pu être présent ici? Enfin, tu n'as pas l'air aussi vieux que ça. Surtout que ça fait quand même. J'ai pas les réponses de. J'ai cru Oui, mais devenir moi, fou hier. tu as autant besoin de réponses que moi. C'est ça que je veux. Tu me poses des questions, je t'en pose aussi. C'est ça que je veux te dire. Et clairement, tu me demandes de faire le messager pour détruire un. Tu me donnes là, j'ai dans mon sac apparemment un objet qui est très très puissant. Tu peux comprendre que je redoute aussi de l'avoir sur moi. Et surtout que tu ne me dis même pas ce que tu as pu voir dedans. Je te demande pas des détails, mais juste de me dire qu'est-ce qui peut te chambouler à ce point-là. Certaines choses ne devraient jamais être révélées, Yaelf, et je t'assure que toutes les connaissances ne sont pas bonnes à prendre. Ça me permet simplement d'ajouter que Yaelf, quand tu as pris le livre, le bout de tes doigts a ressenti comme un picotement qui te reste ensuite. Comme si tu avais bien des fourmis dans les doigts, mais alors que t'as pas fait de geste qui nécessiterait d'en avoir ou qui ferait que tu en aies. C'est assez désagréable comme sensation. D'accord. Quand il te dit que c'est puissant, Oui, tu veux bien le oui. croire. Je ressens sa puissance malgré le fait que je ne suis pas magicien. Et le fait de l'avoir porté moins d'une journée m'a tellement éprouvé.
je t'invite à pas perdre de temps, quoi. Et si toi qui es un maître des arcanes, tu as éprouvé tant de difficultés au bout d'un jour, qui te dit que moi je peux tenir quelques heures? Ah, mais moi là, je vais essayer de dormir un petit peu. Je te conseille d'aller voir tout de suite. Je pensais Isora parce que je pense que c'est la plus qualifiée pour peut-être le détruire. Et qu'est-ce J'ai qui se pas. passerait si je l'ouvrais? T'as vu ce qui s'est passé quand je l'ai ouvert. Ah non, j'étais pas avec Ah, vous, t'étais j'étais pas avec là. Raelian. Euh, Vous allez être oppressé, écrasé par le poids de l'univers. Je pourrais dire que je peux soulever des montagnes, mais je pense que ce serait très présomptueux de ma part. Donc je fais faire ce que tu me demandes. Je te demande juste de le donner à Isora, éventuellement à Zinnis pour le détruire, mais pas à Runara. J'ai pas confiance en Runara et je sais pas ce qu'elle serait capable de faire avec. Je comprends. Même moi, j'aurais peur que Runara possède un livre aussi puissant. Et je me cale plus dans le fond du fauteuil où je me suis, enfin du truc où je me suis assis là. Du coup, juste, je pose ma main sur ton épaule et je te demande, enfin, je te dis, et du coup, est-ce que tu penses que c'est ce livre qui t'a changé? Je veux juste savoir, est-ce que on aura aussi affaire une deuxième fois à l'autre Yamael? Il n'y a pas d'autre Yamael, mais ce livre, Alors, est-ce que tu j'ai peux cru devenir m'expliquer? fou. Je peux pas te dire mieux, Yael. Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que c'est dû à ça que tu as autant pris de plaisir à détruire une harpie morte? Je pense. D'accord. Du coup, je te tapote sur l'épaule, je te dis repose-toi, je vais m'en occuper. Et je t'avoue que j'ai quand même une petite, tu vois, ma main, elle est quand même un peu attirée par le grimoire, tu vois, tu sais, la curiosité un peu de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait, et même si mes mains me font mal, j'ai aussi envie de voir, mais je sais que la mission passe avant tout. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te diriges vers l'endroit où Isora est censé dormir? Oui, c'est ça. Parfait. Eh bien, vas-y, je t'en prie, on va faire le moment où tu y arrives. Isora est, à mon avis, certainement réveillée déjà. Du coup, est-ce que, enfin, il y a une porte, il y a quelque chose que je peux se taper, parce que c'est quand même une fille, quoi, donc, Non, c'est tout est ouvert ici. ok. Tu Du peux coup, je passe t'avancer, juste, tu peux je tout, passe juste la tête, tout sauter devant. je passe juste la tête et je fais, Isora! Oui, Et du coup, je te fais signe de la main, de venir, bien, bien! un problème. Enfin, oui, enfin, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on aille voir Zénis maintenant. Pose pas de D'accord. questions, on y va maintenant. Ah bah, oui, enfin d'accord, j'en reposerai quand on sera arrivé dans ce cas. Voilà. Je lui emboîte le pas, effectivement, j'étais déjà réveillé, je méditais. C'est calmement. Moi, je me mets à courir hein, pour aller plus vite. Évidemment, comme tu as une foulée de malades, j'ai un peu de mal à suivre. Mais on est Est-ce que vraiment Cra- très tôt. Bah, le soleil est déjà levé. Je pense que Kraelian sur son toit est peut-être également réveillé. Et moi, je si suppose qu'il nous voit aussi si je passer, suis quoi. réveillé, j'aurais aimé me mettre donc agenouillé devant, pas agenouillé, pardon, les jambes croisées devant la statue et avoir posé l'amulette qu'on a reçue entre la statue et moi, tout en essayant de faire appel en fait à Bahamut en récitant des prières, en espérant une réponse. Et moi, tu me vois Ouais. arriver en criant Zinis! Une réponse Donc, par rapport à quoi? J'ai pas bien capté, Zinnis. bah, j'aimerais bien en fait, je suis vraiment agenouillé, enfin les jambes croisées devant la statue et je lui demande Bahamut, ce collier maudit. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je le poser sur la tombe? Dois-je l'éloigner de l'île?
Que dois-je faire pour protéger cet endroit? Bah, tu te souviens assez facilement quand tu poses cette question des paroles de Runara qui vous a indiqué dans un premier temps au moins d'aller essayer de faire ce que les dernières volontés de la propriétaire du collier, c'est-à-dire aller voir la tombe de son époux. Elle vous a indiqué où c'était. Elle vous a dit demain matin, allez à tel endroit, c'est leur cimetière en fait. Chercher la tombe de Brastos. Tu te souviens? Oui, sauf que justement, moi j'ai peur qu'en amenant le collier là-bas, ça réveille tous les cadavres. Moi je te dis ce que Runara a dit. Ouais. Là, Bahamut va pas parler dans ta tête pour te répondre. Ouais, je sais, mais j'ai espoir. On sera prêt à se taper de toute façon. Et donc à ce moment-là, je pense que je me relève un peu en sursaut. Kragan, je te l'arrivée dis, de tu les as Kael. vus passer, je sais pas ce que tu veux faire, si tu veux les suivre ou si tu veux les... Bon, nonchalamment, de loin, les yeux dans le vide, mes gants aux mains, puisque ça a l'air de tellement les toucher, ces gants-là, ben, autant que je les mette. Parfait. Et donc tu les suis, tu les rejoins là-haut ou pas? Tout à fait. Ok. Bah donc derrière vous, Isora, il y a Elf. Vous voyez la silhouette de Kraelian qui vous suit en traînant un peu les pieds, en baissant un peu la tête. C'est pas la joie et la gaieté des jours précédents. Et vous vous retrouvez finalement tous les quatre. Il y a quelques kobolds autour, on va dire. Tous les quatre, eh bien, autour de la statue de Bahamut. Je peux me permettre de déplacer ton personnage comme ça. T'es par là. Voilà. Et Yamael, il va bien? Yamel il dort là actuellement. Ah, mauvaise nuit. Oui. Mais du coup il m'a dit de vous donner ça. Et du coup je sors le grimoire et je vous montre le grimoire. Du coup je l'ai dans la main, tu vois. Je jette Donné. directement un regard. Et du Isora. coup il m'a dit de te le donner pour te dire qu'il avait raison et qu'il faut le détruire. Que c'était pas le grimoire de son père et qu'apparemment de ce qu'il a lu dedans c'est trop puissant pour qu'un mortel puisse l'avoir. Et comme moi, comme on n'a pas trop confiance en Runara et qu'on n'a pas trop envie qu'elle récupère ce pouvoir, ce serait bien que toi et Zinis vous jetiez un coup d'œil pour essayer de, je sais pas, de le détruire ou de le brûler ou de faire un truc quoi. Oui, enfin, d'après l'aperçu qu'on en a eu, c'est évident que c'est une chose puissante, terrible, mais Et moi je l'ai pas vu moi. Est-ce que et là j'ai envie de, tu sais, j'essaie d'ouvrir le livre, tu vois, parce que la curiosité est trop je forte. te le déconseille. Vivement. Avant de l'ouvrir, donne-le-nous plutôt. Bah du coup je le tends et je sais pas qui le prend, voilà. Moi j'étais sûrement en train de ranger. Je sais Bah, plus, la Mélanie. Du coup je le tends vers Isora parce que c'est elle que je dois donner de base. Ouais. Oui, je vais m'en saisir du livre. Tu as déjà quelque chose d'assez sombre avec toi, Zinis. Je pense qu'il faudrait qu'on se répartisse ce genre de fardeau. Oui. Même si je sens pas trop l'impact de cette babiole maudite. Et je te montre du coup. Tu sais que ça peut être très sournois. Ouais. Et du coup, pendant que vous regardez le livre, enfin, je vous regarde, mais vu que j'ai les mains qui démangent, c'est qui sont justement, j'ai encore les fourmis. Bah, je prends ma lame et je commence à je prends mes lames et je commence à les aiguiser. Je commence à faire des choses pour que ces fourmillements ils disparaissent, quoi. Si tu pouvais éviter de faire ça dans le temple, s'il te plaît. Effectivement, pas bête. Je range mon épée. J'ai pas oublié que j'ai oublié. Oui, et voilà, on ne sait pas quel effet ça aura sur toi, donc mieux vaut que tu restes les mains vides. Eh ben, vous êtes en train de regarder ce bouquin. Je suppose que la personne qui l'a entre les mains, soit a les doigts qui crépitent aussi, soit a une paire de gants ou quoi que ce soit. Oui, j'ose imaginer, oui, que j'ai... Enfin, si c'est pas le cas, je serais retourné chercher
enfin mes gantelets, ou je ne sais pas trop ce que j'ai. Mais évidemment, je ne manipule pas ça à main nue. Et puis, je prends la précaution de faire quelques petites prières avant de manipuler cette chose. Mais tu te rends compte toi aussi que, comme la veille au soir, cette chose est puissante comme dangereuse. C'est pas juste de la puissance divine comme un artefact ou une relique. Il y a autre chose derrière. Quel est votre objectif et comment est-ce que vous vous y prenez avec ce bouquin? Alors, moi, dans mon idée, c'était juste de donner un aperçu rapide à Yael de ce qu'il y a là-dedans, que ça fait très mal à la tête, mais pas plus. C'est pas de le parcourir en détail et de voir ce que ça donne. En plus, on est dans un temple. Je suis assez réticente à laisser toutes ces choses impies dans un lieu sacré comme ça. Mais je pense qu'il faudrait sortir du temple. Mais quelque part, nous sommes sous la protection de Bahamut ici. Faudrait peut-être déjà qu'on se débarrasse du truc le plus simple à se débarrasser, le collier. Enfin, Oui, mais si Si on c'est peut si se simple de débarrasser le poser. du livre avant, ça serait peut-être plus simple. sauf que le livre, on n'a pas de solution possible pour s'en débarrasser pour le moment. Et vous J'imagine connaissez que pas nous de sommes, sort ça Ou ne même suffira le pas, brûler je pense. peut-être. Si on le brûle, c'est qu'un livre. Je doute que le brûlé fonctionne. Il est resté sous l'eau pendant des années et il Oui, est voilà. intact. Pendant des décennies même. Je pense Des décennies, oui. que nous n'avons pas, même si nous avons toute la volonté de détruire cette chose, je pense que nous n'avons pas la puissance, C'est pas même faux. à nous deux réunis. Je vais me lever, je vais me rapprocher de toi, du coup, Isora, et je vais te tendre Oui. le collier. Je pense qu'on devrait échanger. Le collier et le fléau qui a touché ton visage, ton village. Ça devrait être toi qui en mette un terme. Oui, tu as raison. C'est très sensé ce que tu dis, effectivement. Moi, j'en profite pour regarder Krayan et lui demander si ça va. Oui, on va dire que oui. Est-ce que ça, tu vas mieux d'hier soir? Non. C'est bizarre ce que je vais dire, Krayan, mais je préférais quand t'avais ton humour d'avant. Moi aussi. Tu sais, ça change pas la façon dont je te vois. Hein. Je t'apprécie tout de même. Ça change la façon dont moi je me vois moi-même. Tu devrais pas. Tu devrais continuer à être... Je veux pas être méchant ni violent ni quoi que ce soit. Mais la façon dont vous me percevez m'enferre Enfin. le coquillard. Ça fait 30 ans que je m'enferre le coquillard de ce que les gens pensent de moi. Tu restes quand même un de nos compagnons. Ouais, on va dire ça, ouais. Bref, vous attendez quelque chose de moi ou pas là, avec votre bouquin? J'ai rien compris à vos histoires, j'ai peut-être pas trop bien écouté. Bah, pas le bouquin, apparemment, c'est le grimoire qu'on a trouvé sous l'eau, ça, dans le bateau. Ouais, je croyais que c'était le grimoire de l'histoire de la vie de Emaël. Bah, apparemment, justement. d'après ce qu'on a dit, non. Oh, comment c'est c'est- bizarre, il a encore menti. Non, Surprenant. non. C'est plus compliqué que ça avec Raelian. Il a été sous emprise de cette chose. Ah, C'est tout est compliqué. malgré toutes ces belles phrases et malgré malgré son port altier et ses bagues aux doigts, son côté ténébreux, C'est une grosse Emaël- merde, ouais, je te suis d'accord avec toi. non, ce n'est pas ce que j'allais dire. Ah, pardon. J'allais dire qu'il a aussi ses fragilités et que parfois, effectivement, on peut laisser paraître des choses, mais dans le fond, lui aussi n'est qu'au début de son voyage. Je ne sais pas quelles sont ses ambitions, mais il n'est pas aussi puissant qu'il le prétend. Parfois. Ouais, la vie est dure. Mais pour changer de sujet, si tu as besoin
Je ne sais pas ce Non. que tu feras. Je n'ai besoin de rien. Absolument rien. Justement, nous nous apprêtions à réaliser les dernières volontés de l'auteur du journal de bord. Enfin, d'une des auteurs du journal de bord du bateau. Peut-être qu'une petite cérémonie spirituelle pourrait t'aider à te recentrer. Cérémonie spirituelle, de quoi parlez-vous? Un enterrement? Non, la personne est déjà en terre. Il s'agit de mettre ce collier auprès de l'époux d'une des passagères du bateau de maudit que nous avons purgé. Oh, si vous voulez, je vous suis. Est-ce que vous décidez donc de vous occuper du collier avant de vous occuper du livre? Je pense que oui. Oui, Si oui, Oui, qu'est-ce que vous c'est- faites du livre pendant ce temps? je le garde avec moi. C'est toi qui l'as? J'ai pas Oui. suivi. J'ai échangé avec justement Oui, Isora. on a échangé, voilà, oui. Je lui confie le livre, mais je prends le médaillon. Très bien. Eh bien, ça se passe sur les hauteurs. Bien, vous avez un petit Allons-y. kobold là, hein. Je pense que vous posez la question parce que vous savez pas vraiment. Oui, oui. où C'est vrai qu'on nous a juste dit, mais on nous a pas forcément montré, effectivement. Euh, Je vais. Le kobold, enfin vous avez un petit kobold qui vous dit Ah, oui. Vous voulez savoir où est le cimetière? C'est... On peut pas avoir ça sur la roche, vous comprenez, c'est pas possible de creuser. Il faut descendre, aller sur la plage, et puis vous avez un petit chemin qui contourne un peu la falaise, et puis c'est sur les hauteurs un peu plus haut. Là-haut, bon, il y a de la terre. Vous en avez pour une demi-heure aller, une demi-heure retour. petite C'est balade parfait, de merci santé. beaucoup. Merci. Et Yael, à notre tour, n'oubliez pas notre entraînement matinal. Sans essayer de couper la jambe des gens. Tu tiens vraiment à ce qu'on se tape sur la gueule. Bah maintenant tu sais que je me bats de façon lâche, comme tu dis si bien. Ça t'aidera peut-être. Ah, bah, je pourrais la jouer comme toi si tu veux qu'on y aille maintenant. Après. Débarrassons-nous déjà de ce collier maudit. Je pense qu'on a mieux à Et en faire, es- effectivement. En espérant que ça ne déclenche pas autre chose. C'est la peur que j'ai. On va pas se fatiguer alors qu'on risque d'affronter encore une armée de zombies. Oh, une armée. Ce n'est pas vraiment les zombies qui me font peur, c'est plus s'il y avait un puissant magicien ou autre. Pour l'instant, on a juste combattu des marins zombifiés. Et on le voit bien avec Varnot. Mais pourquoi la magie viendrait du repos du dragon? C'est pas le problème du Je repos du dragon, pense c'est- juste que c'est juste des tombes qui ont été faites, et s'il faut, la magie qu'ils ont récupérée, elle vient d'ailleurs. Ou elle vient peut-être de quelque part bien plus profond, en fait, qu'ici. S'il faut, on va juste poser notre le médaillon, et puis tout va bien se passer. Et S'il nous y a des savons d'où choses vient qui- cette magie. Oui. Nous le S'il y a savons. quelque chose qui sort de la Terre, eh ben... Je pense qu'on est assez puissant maintenant pour pouvoir tout affronter. Après tout ce qu'on a déjà affronté. est-ce que vous parlez Oui. en marchant? Oui. Ouais, je pense, ouais. Oui, bien sûr. Et du coup, je voulais juste dire à Kraelian que même si tu t'en fiches de ce qu'on pense, bah pour moi, tu restes un très grand guerrier. Et tu nous as bien prouvé. Ouais, c'est ça, ouais. Un guerrier, moi. Ah, moi, j'aurais tout entendu avec vous. Bah, tu nous as prouvé quand même plusieurs fois durant notre épopée que tu savais te battre et tu nous as souvent sauvé la vie déjà. Ouais, tu parles.
Grailian, le jet que t'as fait, c'est quoi, s'il te plaît? Il y a un jet. Hein? Je n'ai pas fait de jet. Ah, je sais pas, j'ai vu un truc. Ah non. Il y a un dé qui est parti, ouais. Ouais, Mais tu devais juste consulter le truc et puis t'as Ah oui, cliqué. parce que j'essaye de voir les caractéristiques qui vont avec le kit de déguisement. Désolé. J'essaye de comprendre le fonctionnement du kit de déguisement, etc. C'est con, t'as fait 20 naturel. Bah t'as bien compris. Bah, c'est pas- Non, mais vous allez peut-être pouvoir me le dire, vous, avec le kit de déguisement, c'est quoi la caractéristique qui va? Bah déjà, je crois crois que que c'est c'est ton Dex. bonus de maîtrise. Et Je crois que Dex, c'est ouais. Dex. Hein. Ah, il m'énerve. Voilà, quand c'est. Voilà. Je vais regarder, mais c'est pas grave. Vu que j'étais Bien, en train de regarder. pendant que vous cherchez des réponses techniques ou que vous marchez de toute manière, au bout d'un moment, il y a Elf, Mhm. tu vas arriver devant ta cellule. Et Yamael, est-ce que tu peux nous décrire ce que Yaelf voit quand il tourne la tête? Tu me vois assis au milieu de la pièce en tailleur, enfin plutôt pas en tailleur, mais tu sais, en lotus, c'est plutôt la position comme ça. Les mains, les paumes ouvertes vers le haut, en train de méditer, de parler, de réciter des trucs, quoi. Bah du coup, moi je viens et juste je t'attrape par ta toge en fait et je te soulève pour que tu te mettes sur tes deux pieds. Du coup, t'es un peu désorienté. Bon. Tu vois. Et je te dis, allez, on a des trucs à faire. Viens. Et je repars. Yamael, t'es donc complètement brisé dans ce que tu peux appeler, que t'as appelé une méditation, là. Ouais, un repos court, quoi. Enfoiré. Vous voyez que quand il n'était pas du tout conscient en fait de son environnement, quand Yaelf arrive et le chope et le soulève et le réveille, c'est limite oh où je suis, qu'est-ce qui se passe? Il a les yeux qui partent dans tous les sens. C'est une certaine manière de réveiller sagement ses amis, c'est joli, c'est beau. J'aurais préféré un petit bisou sur la joue. J'aurais préféré que tu me laisses tranquille. Ouais, mais on a des trucs à faire, donc faut qu'on Vous y avez aille. peut-être pas besoin de moi pour aller faire. Vous allez faire quoi d'ailleurs? On va, comment dirais-je, réaliser une promesse. Enterrer le médaillon de la Et je pense passagère du que navire. mieux vaut qu'on soit tout le temps ensemble parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver. Je me sens pas forcément mieux. Vous avez réussi à détruire le livre? On n'a pas essayé, mais je pense qu'on est pas assez puissant pour ça. Mais je pense que si. Je pense que c'est un livre. C'est un livre? Ok. Je pose le livre par terre. Je prends mon hallebarde. Je la serre vraiment de toutes mes forces. Et il y a mon arme qui commence à briller. Et je frappe le livre en lançant un châtiment divin dessus. Tu frappes le livre, plus tu en appelles à la fureur divine, c'est ça? C'est ça. C'est censé quoi, le faire brûler ou le couper en morceaux? Ça rajoute des dégâts radiants. En gros, Pardon. Ok. donc juste pour voir, pour essayer de le détruire. Je me dis si c'est vraiment maudit ou autre. Ce qui se passe, c'est que le livre est à moitié coupé en deux par ton coup de hallebarde. Mhm. Il y a des pages qui commencent à s'arracher. Il y en a même une partie qui se noircit parce que la radiance, et ben, la fureur céleste s'abat dessus. Ça commence à... pas à brûler, mais ça commence à roussir, quoi. Tu vois, là où t'as frappé, sur les bords, parce que le livre, j'imagine qu'il est vraiment fendu, quoi. Il commence à être noirci. Ouais. Ah bah Là, j'avais j'ai bien la dit réaction, qu'il fallait c'est- que ça. Oh merde, je m'y attendais pas. Et je regarde le livre et je lance mon sens divin aussi. Mes yeux donc brillent, C'est ce que tu avais fait la veille au soir, hein, c'est ça? c'était ça, une fraction de Oui. seconde. Et Je Oui, regarde c'est Yaelf Simplement et te dire qu'il y a la même chose que la veille au soir, en fait. Hein. C'est le même livre. Hein. je regarde Yaelf et je lui dis est-ce que je peux retourner me reposer maintenant?
Non, parce que ça n'a pas marché. On a besoin de toi. Ça n'a pas marché, c'est-à-dire. Tu as des connaissances sur le livre et je pense que dans tous les cas, tu serais aussi le mieux à même avec tous nos lanceurs de sorts de le détruire. Et en dehors de ça, comme je le répète, plus on est, mieux c'est s'il y a des dangers. Et Le on te livre co- a toujours la même aura, sauf que maintenant il y a 2 morceaux. Il y a 2 livres. Du coup, je prends les 2 morceaux de livre et Enfin, tu es quand même conscient qu'il y a la moitié des pages qui sont illisibles et inutilisables. Hein. ouais, c'est déjà mieux que rien, quoi. Zilis. Je rentre dans la cellule où j'étais, je prends une torche, je ressors et je mets le feu aux 2 morceaux séparés du livre. Je vais demander à Isora un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Pendant que vous voyez Yamael qui est en train, lui, d'allumer des torches, là. Si c'était juste aussi facile, j'aurais pu le faire tout seul. Hein. J'ai pas Qu'est-ce dit que tu le fais avec ta contraire. torche naturel. Tu Un jettes peu tes torches naturel. sur le bouquin là, qui est au sol, c'est ça? Je jette pas les torches, mais j'ai pris une torche et je mets le feu. Enfin, j'essaie de mettre le feu aux 2 morceaux puisqu'il est séparé en 2 du coup. Oui, enfin voilà, c'est un tas de trucs, quoi. Ouais, j'essaie de... Bah, si c'est un tas, je jette la torche dedans du coup. Oui. Très bien. Ça commence à brûler, effectivement. Et Comme si vous brûliez du papier. Hein. Je pense que je chancelle un petit peu. Je suis fatigué. Et je vais demander à tout le monde de couper sauf Isora, s'il vous plaît. Moi aussi. Oui, oui. Oh. La Il triche. a pas l'habitude. Ouais, c'est comment on fait? Vous faites comment? Je te le fais, voilà. Il reste Doc. Je vais Ouais, te attends, couper. juste pardon, parce que j'étais C'est pas bon, sur tu y le. arrives? Moi, je te le fais sinon. Parfait. Isora. Oui. Yamael a dit qu'il était en train de faire un court repos, de se reposer, de recharger son énergie arcanique, on va dire ça comme ça. Que c'est Oui. la raison pour laquelle il était dans cette position Oui. originale. Pour le moins. Sauf que tu l'as jamais vu faire ça avant. Non. Quand vous avez pris des repos pour, comme il le disait, ou comme vous le disiez, recharger vos énergies vitales ou magiques, quoi que ce soit, ou votre sens divin, ou quoi que ce soit, il a jamais fait ça. Bah non, soit il dormait, soit il feuilletait son petit livre. Voilà. Parfois, Et- il feuilletait son journal, hein, en le lisant, Oui, voilà. en relisant, etc. Ça lui suffisait. Là, pour Exact. toi, il était en train de faire autre chose. Et Oui. pour toi, cette action cache quelque chose. Et je peux te laisser Oui, bah, on a- faire un jet d'arcane si tu possèdes la compétence. Ou enfin, si tu veux le faire. Tu peux le faire que au GM si tu veux. Je ne suis pas formé, mais, Oui, mais bon, je- c'est quelque chose que tu as déjà peut-être entendu parler. voilà. Ok. Ah, bah quand même, 16. Et, la position et le fait qu'il était vraiment ailleurs, pour toi, ça te fait penser à ce qu'on pourrait appeler un rituel, en fait. Le fait d'avoir besoin Oui. de temps, le fait d'avoir besoin de calme, le fait d'avoir besoin d'une position particulière, tu vois. Pour toi, ça te fait Oui, c'est penser vrai, à ça. j'en ai moi-même. Enfin, j'en ai vu, parce que j'ai pas jusqu'il y a pas longtemps, j'étais pas à même d'en faire, mais je pense qu'avec l'événement de la nuit dernière, il me semble que je sais faire ça maintenant. Mais oui, ça m'a rappelé des choses, effectivement. C'est bon, c'est tout ce que je voulais te dire. D'accord, merci. De rien. Eh bien, Yamael rapproche la torche au-dessus du livre et la pose ou la lâche, puis il recule d'un pas chancelant, s'adosse au mur pendant que vous regardez ce livre brûler, carbonisé, prendre feu et faire de la fumée, bien sûr. Et au bout de 2 minutes, il n'en reste plus rien. La couverture Je suis également pas- prendra feu. Et le cuir prendra feu.
Et à part des cendres qui vont venir être balayées par le vent et... Alors justement, est-ce que je peux empêcher ça? Enfin, je sais que je vais pas tout attraper, mais j'aimerais pas que ces pages finissent dans la mer. Enfin, voilà. À partir du moment où c'est en feu et où la fumée s'envole dans le ciel, tu vois, Oui, Compliqué, oui, là. mais voilà, s'il y a un reste, s'il y a... Ah oui, il va rester si- peut-être des cendres. Allez, tu veux Voilà, récupérer s'il y les a un cendres. reste, D'accord, ok. Ouais, Ah non. je vais balancer ça, je ne sais où, Je les mais... disperse en riant et en hurlant haha, l'île est maintenant maudite. Ah, Et il danse entouré de jambon. Non, c'est pas ça. exactement. Ouais. Donc oui, le livre a brûlé, étonnamment. Ouais. Parce par, Au milieu des 12 contrairement statuettes enroulées dans du jambon, oui. à ce que vous craigniez. Et Isora, il y a un tas de cendres. Si tu veux, tu peux le récupérer, en effet. Hein. Oh oui, mais c'est purement... J'allais dire purement idéologique. purement religieux. Je veux pas que ça finisse dans le domaine de Séchelas. Et tu Ok, sors une ouais. bourse pour te mettre dedans, c'est ça, en gros? Il me faut Tu vas te quoi? retrouver avec des cendres. Oh, j'ai trop le seum. Ah oui, non, une bourse, d'accord, j'ai compris, un e-bourse. Je me suis dit, Non. qu'est-ce que fout le e-bourse Et tu Qu'est-ce que remplis fout le le e-bourse de e-bourse cendres. Voilà, c'est ça. Non. Ouais. Je Oui, je vais mettre ça dans un contenant et que j'ai... Je fais juste un HRP 2 secondes parce que je viens enfin de réussir à lire ce que tu m'as envoyé, Yamael. Et je viens de voir que dans la voix du guerrier totem, j'avais le sort communication avec les animaux. Déception. Et qu'en plus, je pouvais me transformer en bête. Oh bah. Oh. Ouais, mais j'ai regardé, il y a l'ours, l'aigle ou le loup. Il n'y a pas du tout de dragon ou de truc se ressemblant. C'est pour ça que. Ouais. Il y aurait eu la Oh. vouivre ou un truc comme ça, mais. Laisse tomber, Bébou. T'es un barbare dans l'âme, t'es un berserker dans l'âme. On le sait tous. Tu résous tes problèmes à coups de tête dans le nez des gens. Qu'est-ce que tu veux faire un truc avec les animaux Non, C'est c'est vrai. bon. Et Berserk, qu'est-ce ça que marche. tu vas dire? C'est dégueu. C'est vrai que C'est c'est pas pas... sale. avec les animaux. Bah pareil, les animaux. Non mais c'est pas faux. C'est vrai que je passe plus mon temps à taper sur des choses qu'à faire des câlins, quoi. Ah ouais. J'ai jamais réussi à faire peur à nos amis les kobolds. Donc, C'est Et vrai. donc maintenant que bon, c'était un peu symbolique aussi que je voulais que vous le détruisiez, mais bon, tant pis. est-ce qu'il est vraiment détruit? Ah, il reste de la cendre, donc je sais pas, vous pouvez la lécher, vous pouvez essayer de reconstruire les pages, Non. comme ça c'est 8 heures euh, dessus, moi je veux bien. Hein. Chez Mais, MJ, Finis, je vais avoir mon regard qui va changer et je vais pouvoir détecter la magie donc. Et je vais jeter un coup d'œil à ce petit tas de cendres quand même. Zinis, toi de toute façon ton truc est toujours actif aussi. Je sais pas combien de temps il est actif. Bon, on s'en fout, c'est toujours actif. Vous voyez qu'effectivement, les cendres, elles, ne sont plus ni magiques, ni. Comment dire n'ont pas de puissance, n'ont rien, quoi. Du coup, Yamael. C'est Ah, juste voilà. des cendres. C'est juste des cendres. Je pense que il y a plus de risque. Ah bah, L'énergie s'est envolée de. Ça a disparu de cet objet, quoi. Yamael. Enfin, il n'y a plus d'objet, en fait. Si c'était aussi simple, tu aurais dû me le dire, je l'aurais fait tout à l'heure. J'avais peur que ça soit plus compliqué, mais bon, quand Zinis l'a coupé en deux d'un coup de hallebarde, je me suis dit que ça se tentait. Yamael, rassure-moi, il n'y avait pas une entité ou autre bloquée dans ce livre. Non. Non, c'est sûr, on n'a rien libéré. Ok. Ah non, 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 non. Bon. On Et va de l'autre poser ce côté, il livre. en sait rien, en fait. Ouais, mais là, actuellement, je suis un peu perdu aussi, donc... J'espère qu'au contraire, on a empêché que d'autres gens se fassent séduire par ces affreux schémas là. Vous avez derrière vous une silhouette qui arrive. Et vous reconnaissez Runarin. Je la salue, du coup. Ah. Elle vous voit tous attrouper là, il y a même Graelian autour d'un petit tas de cendres qu'Isora est en train de ramasser. Et elle vous dit, puisqu'il est quand même tôt le matin, là,
Elle vous voit tout harnaché là. Je vois que vous vous apprêtez à aller au cimetière. C'est ce que mes kobolds m'ont dit. Je vous en remercie. Puis elle regarde un peu ce que vous êtes en train de faire. On espère que cela cassera la malédiction, l'effet néfaste de ce collier et des morts vivants qui viennent ici. Sincèrement. Eh bien, je l'espère aussi. C'était mon objectif premier en vous envoyant résoudre ce problème. J'ai cru voir quelque chose brûler en arrivant. Oui, c'est le livre Ouais. d'hier soir. Ils ont fait brûler le livre familial de Yamael. Voilà, elle écarquille les yeux. On a Ah bon réduit en cendres un problème. Plus qu'un. Elle essaye de te chercher du regard, Yamael, je sais pas si tu la regardes ou pas. Non, j'ai le regard baissé et je dis vraiment tout bas, c'était pas le livre de mon père. Elle s'adresse à tous les quatre, là. Vous l'avez forcé ou... Non. Il nous l'a demandé. Absolument pas. Curieux revirement de position, mais... Alors comme ça, le consulter peut-être plus longtemps vous a permis de vous rendre compte de votre erreur. J'ai cru devenir fou, Runara, j'espère que ça vous suffira comme réponse. J'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Donc je ne fais pas ça pour tourner le couteau dans la plaie. Mais simplement... Parfois ce que vous souhaitez être n'est pas. Et ce n'est pas en le veuillant du plus fort de votre âme ou de votre cœur que ça rendra la chose réelle. Ce livre n'aurait pas pu être celui de votre père. Je sais, je l'ai bien compris, mais Vous l'avez compris. j'avais l'esprit embrumé. En tout cas, je vous félicite pour cette décision. C'est une bonne chose, je pense, de l'avoir, eh bien, détruit. Je Elle suis tend peut-être les épuisé. mains vers toi, Isora. Vas-y, excuse-moi. Fini? Non, c'était juste ça, je suis épuisé et je suis pas sûr que ma présence soit nécessaire pour aller au cimetière et j'espérais vraiment pouvoir me reposer si mes compagnons me le permettent. La nuit a été rude. Et si je le prends sur mes épaules et qu'il dort pendant qu'on marche, est-ce que ça marche? Non. Non. C'est une demi-heure la Laisse-le marche, dormir. s'il vous plaît, quoi. Soit il reste là, soit il vient avec vous. Laisse-le dormir. Il a encore plus l'air cadavérique par rapport à d'habitude. Par contre, Runara, elle tend les mains vers toi, Isora. Si vous voulez que je vous débarrasse de ces cendres, on peut les mettre dans un réceptacle et vous éviter d'avoir à les garder sur vous. Si vous préférez. Oh. les Oui, conserver volontiers. vous-même. Non, je voulais simplement éviter de souiller le domaine de Sachalas avec les résidus de cette chose. Oui, je comprends. Bah, dans ce cas, je vous en remercie. Je lui remets le contenant. Ah, t'avais tout sorti une petite bourse ou un truc. Ok, d'accord. Oui, quelque chose comme ça, oui. Parfait. Mais je pense que oui, Vas-y. nous Vas-y. n'aurons pas... Enfin, je pense que Yamael peut rester se reposer. Après tout, il ne s'agit que d'un simple et court office destiné à... Nous l'espérons rompre un peu ce mauvais charme autour de ce bijou. Bien, vous trouverez votre réponse là-haut, certainement. Y a-t-il des guerriers puissants ou mages puissants enterrés dans ce cimetière? Au cas où, si ce collier Oh. risquait vraiment de réveiller les morts. C'est le cimetière des gens qui ont œuvré au repos du dragon. De toutes sortes. Leur passé, finalement, n'intéressait personne ici. Donc il y a des chances qu'on se batte, quoi. Partons du principe qu'on va pas se battre. Tu sais, elle penche un peu la tête.
Enfin, ça serait toujours ça reste quand même intéressant. J'aimerais bien savoir comment elle a eu ce collier entre les mains, Aleïta, à la base. C'était pas écrit Le dans les journal, notes du journal. Alita. Tiens, c'est un autre. Le journal raconte qu'ils ont participé à beaucoup de choses, qu'ils ont laissé faire et qu'ils l'ont amèrement regretté. Je suppose que ça fait partie des souvenirs ramenés de ce continent lointain. Ou tout simplement, si Alita si. est vraiment Tiamat, elle l'avait parce qu'elle avait un plan. Aleïta, mais ça n'a rien à voir avec, Maïta, qui est ma sœur et qui n'a rien à voir avec Ah oui. Tiamat. Ne t'en Ah oui, déplaise. pardon. Je me suis trompé, excuse-moi. C'est qui alors Alita? J'aurais compris. C'est dans le journal du capitaine sur le bateau qu'on a trouvé. Ah, c'est pour ça que j'ai pas. Une des passagères qui s'est laissée corrompre par la magie exotique que le navire a ramenée sur nos terres. Ils ont ramené. Est-ce que le médaillon vient de là-bas vraiment? En tout cas, c'était leur dieu c'était Orcus. Oui, une manifestation d'Orcus, oui, et sous une forme encore plus abominable que celle que nous connaissons, mais peut-être que le fait de participer à leur rituel et à vivre le quotidien avec ces gens a aussi imbibé certains de leurs objets, surtout ceux qui sont liés aux émotions, visiblement, puisque quand on lit ce journal, de plus en plus, ce sont les émotions qui dominent. Et si on discutait de ça en route, plus vite on saura débarrasser de oui. ce collier, plus vite on sera tranquille en soi. Ruera allait dire un truc là quand vous avez parlé des guerriers morts et tout là, des mages ensevelis. Je ne crois pas que vous risquiez quoi que ce soit à aller déposer ou faire ce que vous pensez est juste. Ce collier sur la tombe de l'époux de Aleïta. Mais comprenez que le repos du dragon existe depuis des siècles. Des tombes, il y en a plusieurs centaines aussi. Comment est-ce qu'on la reconnaîtra du coup? Il y a son nom écrit dessus, c'est une des plus récentes de toute manière. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais le moindre doute, la moindre crainte, je ne vous enverrai pas seul à 5 contre des centaines là-haut. Ne vous inquiétez pas pour ça. Eh ben c'est parti. Et bonne nuit, ça me fait un... Yamel. Oui. Oui, Pardon, j'ai pas entendu. repose-toi. Bonne nuit, j'ai dit. Ah, bonne nuit, ouais. Repose-toi vraiment. C'est ce que j'essaye de faire, mais... Essaye plus fort. Donc vous laissez C'est un Yamel simple derrière conseil, bien sûr. Loin de moi l'idée de te materner. Vous prenez la route, le chemin, descendez sur la plage, montez sur le haut du plus haut de la falaise, donc là où la roche cesse et où on a un peu justement de terre, et tout de suite, eh bien vous voyez ce cimetière. Les tombes sont vraiment chiches, quoi, pauvres. C'est parfois même pas de la pierre, quoi. Et vous avez aucun mal à trouver les plus récentes. Celles qui vont être le plus éloignées de petit escalier là que vous avez pris. Et qui vont presque toucher le bord de la falaise, quoi. De là, vous avez une vue un peu dégagée et, pour Yaelf, je le précise, un peu plongeante
sur Mmh. la mer, les rochers, les écueils en bas, à peut-être 50 ou 60 mètres, c'est vraiment très haut. Et vous voyez toujours ce ciel gris, noir, ces gros nuages. Et puis la mer devant vous au loin, vous imaginez la côte des épées, qui est seulement à quelques kilomètres. Au bout de quelques temps de recherche, l'un d'entre vous trouvera la tombe en question. Et juste pendant qu'on marche, je me retourne en marchant et je demande à Isora et Zénis, dites les gars, vu que nous on est des elfes, enfin vous des semi-elfes, j'aurais pu faire mal à Yamael en fait en le sortant de sa transe. Aucune idée, je ne pratique pas la transe. Ce n'est pas un elfe, justement, donc... Enfin... il n'était pas en transe. Enfin sa À méditation, proprement peu parler. importe le mot. Non, ce n'était pas non plus une méditation, Yaelf. Ah bon bah ça va alors, j'ai secoué et c'est bon. En général, réveiller quelqu'un brutalement, c'est pas top. Tu as peut-être interrompu quelque chose de bien plus actif. Je ne dis pas que c'était quelque chose de négatif, bien sûr, mais Yamel ne se reposait pas. Il aurait dû dormir alors, s'il était si fatigué. Il a son libre arbitre, Oui. mais J'ai déjà Enfin. vu des. Au profond, j'ai déjà vu des mages, des jeteux de sorts, ils dorment pas, ils faisaient comme lui. Ils se reposent en méditant, ou je sais pas ce qu'ils font, un truc bidon. Mais en fait, D'accord. nous on dort dans un lit, lui il fait ça. mais moi j'appellerais ça des rituels et c'est pas très reposant. Enfin, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il peut faire, je ne sais pas ce qu'il sait faire, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Ce que je peux te dire, c'est que lorsque les sorciers font ça, ils récupèrent toute leur énergie magique ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin, moi j'y Ok, connais rien. d'accord. Je comprends mieux. Merci Krayan. Un petit de perspicacité là, Zinnis, Kraelian, Yaelf, pas Isora parce que on en a parlé tout à l'heure. Oui. Ouh, Une autre question? Kraelian, tu es en train de te dire, ouais, ils récupèrent leur énergie comme ça, mais d'un autre Ouais. côté, tu n'as jamais vu Yamael faire ça avant. C'est la première fois que il récupère son énergie comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que maintenant il la récupère comme ça, alors qu'avant, soit il dormait, soit il se reposait, soit il lisait son bouquin? Est-ce que ça me parle par rapport à mon passé? Ça te parle surtout par rapport à, comme tu as dit, tu as déjà vu des magiciens et tu as déjà vu des gens eh bien, réaliser ce qu'on appelle des rituels. Pour toi, ça ressemble ni plus ni moins, parce que ce que te décrit Isora, ce que te décrit un peu Yael, ce que tu as pu entrevoir de Yamael, là, c'est ni plus ni moins qu'il était en train d'essayer de faire un rituel. Lequel, tu sais pas, c'est peut-être pour invoquer une flamme sur une bougie, mais en tout cas, il n'était pas du tout en train de recharger son énergie magique, au contraire, il était en train d'utiliser sa magie. Est-ce Ah, que moi ouais. aussi, avec j'ai pu me poser une question parce que c'est vrai qu'avant il dormait en fait. Moi aussi, je. Ouais, c'est ça. De toute façon, là, vous en parlez. Donc, Zinnis et toi, Zinnis et toi, vous pouvez rebondir, mais vous n'avez pas l'idée, quoi. C'est les autres. Alors, sans transition, je la regarde en disant d'un autre côté, et boum, je leur balance. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Et là, je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je dis c'est peut-être encore l'autre Yamael et il s'est foutu de ma gueule. Arrête, il n'y en a pas 36 des Yamael, il y en a qu'un. Oui, voilà, il y en a qu'un, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il se veut puissant, il cherche des réponses et il met tout en œuvre pour les obtenir. Simplement, Et je j'ai suis l'impression peut-être bête, qu'il... mais je suis pas si bête que ça. Ça fait plusieurs fois que je vous entends parler de pacte ou d'invocation ou quelque chose comme ça. Donc je suis sûr qu'il y a quelque chose qui l'aide et qui veut prendre quelque chose de lui, tu vois. Et je pense qu'il veut son Oui, corps. mais c'est possible, Yaelf, mais ça ne divise pas son âme pour autant. Ça le divise pas, mais s'il faut, son corps n'est plus à lui. Peut-être, mais on ne peut pas l'affirmer. Question, est-ce que tu m'autorises un jet en arcane pour voir si je connais un peu le fonctionnement des occultistes?
Oui, tu peux. J'en ai Mais on en plus, avait voilà. déjà parlé, je crois, non? Avec qui est-ce qu'on avait parlé des occultistes? C'était avec j'étais pas là. Isora, je crois. Non, non, mais ok, ok. Oui, oui, c'était avec moi, oui. C'était avec moi, oui. Pendant qu'il s'acharnait sur la harpie. Ok, donc oui, ça te dit quelque chose. Alors, Donc je leur dis, bah pour moi, d'après ce que je sais, d'après ce que j'en maîtrise un petit peu, parce que je connais les occultistes, ils tirent leur magie d'un pacte. Donc peut-être qu'il a fait un pacte avec une créature qui prend qui devient un peu trop puissante en ce moment. Oui, il y a ça, et puis comme il l'a dit lui-même, le livre, il a cru devenir fou en le lisant. Il y a beaucoup de choses. Enfin, Yamal est curieux, Yamal est avide de connaissances et de réponses, comme j'ai dit. Et le problème, c'est enfin, selon moi, hein, c'est qu'il ne fait aucune concession. Enfin, il n'est pas très prudent. Et il risque de se perdre en route. Je pense qu'il est déjà perdu. On laisse personne derrière. qui trouve la tombe, alors, d'après vous? Bah, je vais la chercher parce que bon, c'est. Itou. Déjà, je tiens le collier, donc je tiens pas forcément à avoir ce truc-là sur moi pendant encore Vous des jours. avez une idée à quoi elle ressemble la tombe? Et elle est où? Il y a écrit Très Brastos récente. dessus, et c'est une Voilà. des plus récentes. C'est tout ce Très qu'on récente, sait. donc elle doit être. La tombe, C'est celle qui a le moins de lierre et de mousse sur elle, donc. Mais elle n'est pas à côté du bateau alors. C'est une tombe qui a été mise avec d'autres tombes dans un cimetière proche du. Alors, c'est le cimetière des gens qui travaillaient au repos du dragon, entre guillemets. Ouais. Parce que toi, ils t'ont pas expliqué, mais en fait, c'est Alors vous cherchez la tombe d'un homme qui travaillait au repos du dragon. Et sa femme était la détentrice du collier, en fait. Oui. Ouais. Et Elle était sur le bateau. Bah, Isora, tu peux peut-être expliquer, en fait, pourquoi est-ce que vous Oui, voilà, cherchez cette tombe. je peux m'en charger, effectivement. Et cette fameuse. Ah. Aleita. perdu son nom. Non, t'embête pas. Aleita. Cette Aelita, fameuse ouais. Aleita. Qui faisait partie, je ne sais pourquoi d'ailleurs, enfin, il y avait beaucoup de détails, mais donc elle a pris part à cette expédition et déjà à l'aller, elle a voulu passer voir son époux. Il lui a promis qu'elle repasserait le voir au retour. Malheureusement, suite aux effets de la magie qu'ils avaient subis et qu'ils avaient emporté avec eux, et suite à la tempête qui entoure en permanence cette île, elle a perdu la vie sur le bateau, elle s'est littéralement fait écraser par un des mâts. Et dans son dernier souffle, elle a demandé au capitaine, donc l'auteur du journal, Qu'on pose son collier sur la tombe de son mari. Ok. Exactement, pour qu'il se retrouve, ce qui est symboliquement très joli, mais c'est aussi ce qui a maudit ce navire en partie, puisque le capitaine décrit que tout son équipage a fini par se relever, que ce soit la maladie ou les chocs contre les récifs qui aient tué son équipage. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu méfiant avec Zinnis quant à l'effet de déposer ce bijou sur cette tombe. Mais espérons que... Non, mais le bijou, il est pour j'espère. rien. C'était le bouquin qui était pour quelque chose. Non, c'est pas lié entre le bouquin et le bijou, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose, Krellen, justement. C'est le problème, c'est que là, on a affaire à... C'est pas le bijou qui faisait des zombies, apparemment, c'était plutôt le bouquin. C'était bel et bien le bijou. Enfin, de ce que j'ai compris. Ouais, mais est-ce que vous avez compris le bijou aussi bien que Yamalil avait compris le bouquin? Excusez-moi. Hein. Pendant que je dis ça, le bijou, il n'y a plus de magie apparemment dedans. Ah ok. Bon, bah, pendant que vu ce que vient de dire, c'est Zinnis qui vient de parler, là, ça? Non, c'est moi. Ouais. Vu ce que vient de dire Yaelf, moi je pars, je vais arracher une branche sur un arbre, puis je commence à la tailler rapidement avec ma dague, et puis j'en fais une croix vite fait. Puis voilà, je fais ça pour l'instant. Et aussi j'ai le temps de le faire rapidement. Je prends le bijou des mains, je le mets sur la croix et plaf, je porte la croix dans la terre au niveau de la tombe de son mari. En tout cas, l'auteur du journal, Krayan, pour te répondre définitivement, ne mentionne jamais le livre concernant Aleita. Donc il se peut vraiment que cette chose porte une magie sombre, mais
Et est-ce que ça pouvait pas être un des marins pourris qui avait le bouquin, qui était vraiment une pourriture, un escroc fini et qui est mort lorsque le bateau s'était craché et qu'il est mort noyé, qu'il est devenu lui-même ce qu'il essayait de créer, à savoir un mort-vivant. C'était peut-être un nécro, hein. Des nécros, il y en a pas mal hein, dans les sous-sols d'eau profonde et tout ça, dans les grandes villes, il y en a un peu partout. Hein. Puisque Yamael n'est pas là, c'est ça? Non, Ah il est pas non, là. Là, non, Ouais. il est pas là. D'accord. Il se Ouais, repose. puisque Yamael voulait absolument que je fasse partie d'une guilde sombre, machin et tout, au profonde, je la connais cette guilde, hein, j'ai déjà vu à l'œuvre, et ils en ont hein, des nécros hein, dans leur rang. Hein. Donc il y en a, hein, ça existe. Hein. Et peut-être que le mec il a juste voulu faire un truc qui l'a échappé, et quand il est mort, son bouquin a coulé. Et comme c'était un bouquin de nécro, ou je ne sais quoi, ou. Parce que là, Peut-être. vous me parliez de Marcul. Marcul, c'est le nom de qui ça? C'est le nom du démon des morts vivants. Orcus, Orcus, oui, c'est le ouais, dieu c'est ça, c'est le dieu de la non-vie, oui. Ouais. Effectivement. Maudit soit son nom au passage. Est-ce que ce bouquin, pourquoi tu parles de ça? Parce que c'était dans le bouquin de. Dans le journal de bord, oui, le capitaine fait mention express enfin, pour te donner ma lecture de Claire. Au moment où il a recueilli les dernières paroles d'Aleïta, elle lui a confié son médaillon, puis elle en a appelé à son dieu. Orcus. Ça ressemble étrangement à ce que je fais avec mon médaillon pour en appeler à sa chalasse. Voilà ce qui me fait dire. Ah ouais. Voilà ce qui me fait dire que cette chose n'est pas qu'un médaillon votif ou un souvenir d'un amour fou entre deux personnes. Mhm. Mais, encore une fois, peut-être qu'en le reposant ici, il y a des choses qui, même à moi ou à Zinis, peuvent nous échapper. Hein. On ne sait pas tout encore de nos foi, de la façon dont fonctionnent toutes ces choses. Peut-être qu'en le déposant là, tout ça va s'arrêter, en tout cas pour ces deux-là. Et j'espère que l'âme d'Aleïta rejoindra le domaine qu'elle est censée rejoindre. Mais voilà. Mhm. Eh D'autres bien, questions? Vous expliquez ça à Kraelian pendant que il était en train de tailler sa petite croix là. Pour nous dire, allez, c'est là, enterrez-le, qu'on en finisse. Je suppose que vous étiez devant ou que vous aviez fini par trouver hein, la tombe avec écrit Brastos, qui effectivement Oui. a dû décéder il y a une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Kraelian Bien. prend des mains d'Inis ou des mains d'Isora, pardon, Oui. le pendentif, l'accroche autour de la croix qu'il vient de tailler lui-même et le plante. Eh bien, comme il n'y a pas de stèle, mais qu'il y a juste. Enfin, comme il n'y a pas de pierre, mais juste une stèle non loin. Et immédiatement, autour de vous, un brouillard, d'abord fin, puis ensuite épais et cotonneux, se lève. Je sors mon arme Ça tout de suite et je me mets Non, maintenant coup, on sait d'où ça vient. J'enlève la croix et le bijou, puis j'essaie de voir si je peux le briser. Alors, tu S'il y a le temps. peux essayer de faire ce que tu veux, mais ça ne change rien à l'environnement. Ok. Toi, Moi, Zinis, je- tu sors ta hallebarde. Moi, je sors mon épée. Le brouillard, ouais, tu sors ton épée. Vous avez dans votre tête tous les signaux mort-vivant, mort-vivant, mort-vivant Justement, qui clignotent. j'utilise Un mon peu. sens divin pour voir combien il y a de morts vivants autour de moi. Très bien. Le brouillard est vraiment très épais et très rapide. C'est complètement non naturel, quoi. Le brouillard ne peut pas se lever aussi rapidement et d'une manière aussi épaisse. Zinis, étonnamment, alors que les autres sont en train de semi-paniquer, peut-être pas Isora qui nous a pas dit trop ce Non. qu'elle faisait. Non, mais j'attends de voir ce qui se passe parce que effectivement, ça paraît très rapide et très. Voilà. Zinis, Donc, je me suis pas armé, en tout cas. Ok, tu réutilises ton sens divin pour essayer de détecter les centaines de morts-vivants qui vont se lever autour de vous. Mais rien du tout. Au contraire, tu sens une légère présence maintenant dans la main de Kraelian. Tu vois la petite forme de Kraelian. Certainement le bijou. Mais ce que tu remarques tout de suite, c'est que l'intensité faiblit.
dans tes yeux, dans la luminosité. Et comme il était arrivé, le brouillard est chassé par un vent qui balaye tout le plateau là où vous étiez, où il y a le cimetière. Et dans vos oreilles, sous votre peau, vous savez pas, vous entendez juste un merci. Les nuages se dissipent, le brouillard se dissipe. Et dans ta main, Kraelian, tu n'as plus que la petite croix. Le médaillon a disparu. Souris. Et je dis, bah tiens, pour une fois que je fais quelque chose de bien. Je te l'avais dit. T'as bien fait de venir. Et voilà. Tu me l'avais dit. Eh oui. Tu fais des bonnes blagues aussi en soi. C'est à ce moment-là que mon visage se rassombre de nouveau. Ouais, sûrement. Ah. Du coup, je remets mon épée dans mon dos. Bon, Je vais on demander peut un jet de retourner- perception à tout le monde pendant que vous êtes là-haut encore. Ça vous empêche pas de parler, hein. Vas-y, Kraelian. Je vois rien. Et Je je vois vois rien bien. non plus. Oh. Oh. Et là, Waouh. Kraelian, tu restes un peu en arrière C'est bon, parce que... fermez les micros pour une fois que c'est moi. non, ça va, je pense que tu vas pouvoir le dire. Tu Oh, restes un non. peu en arrière parce que tu broies un peu du noir, tu fais encore un peu la gueule et tout, tu regardes par delà l'horizon et tu te dis eh bien c'est donc ça les éperons sur lesquels parce que vous êtes bien en hauteur, hein, donc vous voyez bien les éperons sur lesquels tous ces navires se brisent et c'est donc ça le bateau sur lequel eh bien où ils ont trouvé ce fameux grimoire, ce fameux pendentif, etc. Et au moment où tu poses tes yeux sur le navire, tu le vois comme disparaître. Alors, peut-être lui aussi sous une nappe de brouillard, tu comprends pas, mais en tout cas, il est là, et il devient de moins en moins tangible, de moins en moins prégnant, et au bout d'un moment, à la place de cette épave, tu ne vois plus que la mer qui vient se fracasser contre les rochers. Je les regarde, je fais, le bateau qui était là, c'est celui que vous avez visité ou pas? Du coup, bah, je regarde, mais je vois rien. Je fais. Vous reconnaissez les lieux, hein, tout à fait. Hein, Oui, cet enchaînement d'éperons, là, les autres C'est dragons, bien la bonne etc. direction, oui. Oui, oui, C'est c'est bien là-bas. Oui. là où il devait y avoir le navire, il n'y est plus. Bien, C'est- je crois qu'on ça peut va le... fonctionner. Je crois qu'on peut le dire, mission accomplie. En tout cas pour cet aspect de nos aventures. Ça veut dire quoi qu'on est monté sur un bateau fantôme? Bah non, Non, ça veut dire que... Bateau maudit, quoi. Voilà. Je pense qu'on a vraiment levé la malédiction pour le coup, oui. Tu dois te sentir soulagé, Iso. Plutôt, oui. Une bonne chose de Même faite. si la vision que m'a envoyée Sacha ça me fait dire que on n'en a pas encore tout à fait fini, mais que c'était quand même une étape importante à réaliser. Ouais. Allez, repartons. Oui, sinon Yamael va trop dormir et il va être insupportable. Maintenant, c'est quoi l'objectif? C'est d'aller sur l'observatoire, voir s'il y a un dragon et le défoncer? Aucune idée pour le coup. Bah c'est ce qu'on Je va faire. suppose- Hein, c'est pas oui, si c'est si c'est ton ambition, c'est vrai que ça pourrait grandement aider le repos du dragon. J'ai pas entendu, pardon. ouais, mais rendors-toi, ça c'est pas grave. Il propose d'aller à l'observatoire. Ah oui, oui. Là, c'est notre mission principale, j'ai l'impression. Ouais. La Je pense qu'on aura question, vraiment c'est- besoin de Yamael. La question c'est avec ou sans Iboursier elfe. Oh non, remets pas ça sur le tapis. Je veux mon Ah. e-bourse. On peut plus Et plaisanter. apparemment, rien ne fait pour que je l'ai. On n'a pas encore ta potion. T'as d'autres Oui. occupations en plus pour l'instant.
Si, Je il crois y a qu'on des choses. redescendez Je direction crois du repos comprendre du que dragon. le Oui. dieu Oui. de notre monde ne souhaite pas que je mène à bien ma quête. Comment ça, le dieu de notre monde? Tu parles d'un démiurge qui serait supérieur à tous les dieux dont nous parlons depuis le début de cette aventure. Ah, Vous je savez pense comment il qu'il s'appelle celui-là? je Le pense bien grand qu'il y a- architecte? je pense bien qu'il y a un dieu qui a créé les autres dieux. Faites-moi un jet de Ah, religion tous, tiens. Ça va être rigolo. Je suis capable de le louper, lui. Hein. Ah, j'ai vu Ouais, c'est passer pas le vent. top, hein. Ouais, voilà, c'est pas top. Hein. C'est bon, il y a un dieu Et supérieur. voilà. Tu sais que c'est connerie. Bah, Ouais, tu connais rien, dis-moi, Isora, je t'explique. dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah, il y en a pas Kraelian, plein, pour moi. toi. Je viens pas d'une Enfin, grande tu dois famille. peut-être le savoir si tu connais un peu l'histoire de Donjons et Dragons. Il y a effectivement, dans les Saintes Écritures, mention d'un créateur, d'un dieu, des dieux, mais de quelqu'un qui, quelque chose, une entité qui, une fois qu'elle a créé ce qui a été créé, s'en est un peu lavé les mains et a décidé de ne plus interférer sur les affaires de votre monde. Cette entité, eh bien, étant donné que c'est à la fois l'alpha et l'oméga de toute la création, c'est celle qu'on appelle AO. Ah, oh. Ah, Ah, mais oh. Et quand Yael évoque ça, en rigolant, en plaisantant, parce que c'est pas vraiment le truc de genre de philosophie qu'on a dans les peuples barbares du Nord ou de théologie, mais toi ça te fait vraiment penser à cette chose, à cette information-là, que tu peux ou non donner à tes camarades. Que le créateur des dieux, ce serait C'est AO, là. Eh bien, j'ai bien l'impression que ce AO, comme vous dites, ne souhaite pas que nous ayons le temps pour mon entraînement et ma capture de e-bourse. Donc, je pense qu'il y a Ah, mais- bien plus important à faire, malheureusement. Visiblement, il ne pense même rien de sa création. Donc, d'après ce que tu dis, Kraelian, c'est fascinant. Moi, je me quoi, souviens c'est pas du fascinant tout avoir. Mais cette histoire, je me souviens pas du tout avoir abordé ça dans mes petites études de théologie. Ah bon? Alors attends, je Encore cherche une dans fois. ma mémoire. Je cherche dans ma mémoire si j'arrive à mon. Encore une fois, je viens d'une petite ville. Je n'ai pas été entouré de grands érudits qui ont parcouru le monde par onze et par vaux. On fait avec ce qu'on a, quoi. Donc vous redescendez. Oui. Tout en philosophant. Ouais, puis bah, on essaye aussi, enfin je sais pas les autres, mais en tout cas moi j'essaye un peu ah comment ça s'appelle? Bah de filer une meilleure humeur à Kraelian, quoi, Alors, attends, j'essaie de me souvenir. de le dérider un peu, voilà. Je me souviens le temps des troubles, au moment de la guerre des dieux, où il y a eu la guerre essentiellement entre Ben et Mercule. Et en fait, je sais que Bern et Mercule, ils se battaient parce qu'ils voulaient voler une tablette du destin au dieu suprême, donc ce fameux AO. Et AO, quand il était en colère, a obligé tous les dieux à vivre parmi les humains sur Terre. Ah oui, ça j'ai entendu parler, oui. Ça devait être une époque assez extraordinaire. Oui, sûrement. Et les dieux sont toujours parmi nous? Bah, a priori, on va dire que oui et non. Oui et non. Oui, puisque la magie arcane. Enfin, attention, hein, moi, c'est une histoire que j'ai eue dans mon passé. Hein. Si je me trompe pas, lorsque les dieux sont venus sur Terre, la magie divine a disparu et est apparue la magie des arcanes. Et c'est Oui, la magie profane, comme on dit. Voilà, et comme les deux sont présentes maintenant sur notre monde, il est possible que. Voilà, je sais pas. Je Ah vois. oui, mais C'est ton domaine. les- hein. voilà, les dieux ont leur domaine, justement. Il me semble que ils sont à la fois. Enfin, c'est pas qu'ils sont là physiquement, mais il y a quand même des liens, donc il y a des lieux de passage, comme des sas ou des antichambres. Mais certains, je pense, ont été bannis de nos terres. C'est compliqué. Mais on m'a pas enseigné tout ça dans le détail. Et tu penses que cette magie
nous fait perdre du temps de façon à ce que nous ne puissions pas réaliser tous nos vœux, comme celui d'avoir un e-bourse avec nous. Mais... Mais tu sais ce que c'est un e-bourse? C'est Bah, quoi là? Mais... c'est Non, un mais gros hibou avec une tête. Non, c'est Ouais, non, c'est un gros l'inverse, c'est un ours ours avec avec une une tête tête de hibou. d'hibou. Ouais, et tu vas en faire quoi? C'est pas un animal, c'est pas un animal de compagnie, c'est pas un poney. C'est un Moi, putain j'ai d'animal. entendu que dans certaines parties de cette terre, des gens ont des e-bourses. Ouais, moi j'ai entendu que des fois les barbares avaient des cerveaux, mais apparemment j'ai dû me tromper. Ah, Toujours Un au pied e-bourse, de c'est mes rêves. un e-bourse, c'est 3 fois plus, 4 fois peut-être même plus dangereux que les harpies que vous avez combattues, Yelf. Et il me semble que tu as eu un peu du mal, hein. Alors Mais tu plutôt que de te faire un animal familier avec un e-bourse, essaye déjà de régler les problèmes qu'il y a ici, hein. Essaye de trouver ce qui est arrivé à ton peuple, et après tu verras. Oui. Je crois qu'on a un peu plus important à faire que d'aller dresser un chat, hein. Eh bien, c'est sur ces sages paroles, peut-être un peu pleutre, mais sage. Pleutre? Qu'est-ce qu'il dit le pleutre? J'y Oh, crois la balle pas. perdue, quoi. Non, mais j'y crois pas. Pleutre, le mec il se fait un barbare qui fait 3 fois ma taille et je suis pleutre. Non, mais j'y crois pas. Que vous revenez, Ne pas répondre. que vous revenez au repos du dragon. Je voulais, tu vois, opposer les deux visions. Toi, tu trouves que c'est sage, lui, il trouve que c'est pleutre. Ouais, c'est ça, ouais. Disons que On c'est va toujours voir. mieux que de vouloir dresser un dragon. Essaye de t'en sortir autrement. T'as raison, vas-y, pirouette. J'essaye de voir si Gore est parmi nous, car vous allez revenir. Je vais enlever Runara que je vais mettre là-haut. Vous allez finir par revenir, soulagé et bien satisfait de ce que vous avez entrepris et réussi, accompli. Et on va essayer juste de voir si notre Yamael peut nous dire où il se trouve, puisque je suppose que vous allez vous enquérir de sa situation. tout à fait. À voir si il est là, ou si... Voir s'il On doit continue meubler. de ritualiser. Ou s'il a trouvé autre chose. Voir s'il n'est pas parti tout seul à l'observatoire. Parce qu'il aura eu une super idée pour convaincre le dragon de partir, de le laisser faire son truc, et après il pourra revenir et faire tout ce qu'il veut, mais voilà quoi. Il en est capable. On va le voir sur un cercle magique avec le cadavre de Runara en plein milieu. Et il va la transformer en e-bourse et il va dire c'est pour toi mon bébou. Cadeau Ah d'anniversaire. mais oui, c'est un rituel de métamorphose, je sais même pas si ça change en rituel. Putain, il veut se morpher en e-bourse. Ah, ça serait trop une idée de fou. Allongé sur la couche, sur le côté, tu sais, genre viens. Dessine-moi comme Euh, des françaises. Yamael, nous aurions voulu savoir où était Yamael justement quand tes petits camarades, au bout de plus d'1 heure, hein, parce qu'une demi-heure pour monter, une demi-heure pour descendre, facilement 2 heures, reviennent. Ouais, parce qu'on a philosophé aussi. Ouais, et bah il est dans la petite cellule où il était et il se repose. Est-ce qu'il dort Toujours, vraiment toujours cette en fois lotus ou cette fois il est dans le lit? Il est pas dans le lit, il est ouais en tailleur dans un coin comme comme genre quand dans la caverne d'Amiconide il est parti méditer après la nuit dans son coin quoi. Si je vois Yaelf s'avancer pour le réveiller, je retiens Yaelf. Je suis pas endormi, je suis enfin j'ai les yeux fermés mais si vous arrivez, j'ouvre les yeux, enfin je vois que vous êtes là quoi. Là, tu entends quoi, tu es conscient du monde autour de toi. Oui. Tu ne Ok. psalmodies plus. Non. Eh bien, Alors, donc, on a- ils sont là. On a fini de ritualiser. Et donc oui, vous avez bien ritualisé, c'était bien. Le problème Un du peu de collier poudre. est fini. On a levé la malédiction du navire. Vous avez senti vraiment du mieux quand Mais qu'est-ce que On ça a va bien te faire? entendu du mieux. Mais qu'est-ce que Ah non, rien, c'est bon. Bah surtout qu'est-ce que toi tu faisais parce qu'apparemment tu faisais pas tu te reposais pas apparemment.
tout à l'heure, Oui. j'essayais de réfléchir à comment faire pour ne pas perdre mon âme. Enfin, ne pas me perdre et quand même réussir à tirer parti du pouvoir de ce qu'on a trouvé. Du coup, je me retourne vers Isora et je dis ah, t'as vu, il y a bien une question d'âme. Mais j'ai pas dit le contraire, j'ai juste dit qu'elle n'était pas divisée, qu'il n'y en avait pas deux. Certes. Perspicacité les 4 là, s'il vous plaît. Ah bon? Quel 4, moi aussi? Non, toi ça va être l'inverse. Supercherie. Comme tromperie par exemple. Voilà, ou tromper. J'ai ouais. j'ai pas compris ce Tu que c'est peux dit, pas là. tromper ton bébou. C'est pas Fais ma un jeu de spécialité. perspicacité, Clyden, pour voir si Oui, il y a ça, mal j'ai blanc ou compris. pas. Ah, Merde. Mauvais jet, excuse-moi. Ok. il y a que moi qui peux pas rien. Alors, à part. Non, mais c'est ma soirée, hein. C'est vrai, bravo. Ouais. À part Zidis qui est en train de regarder même ailleurs, les autres, vous avez tous vu sur le visage de Yamael que son explication de là il y a 30 secondes, c'était... Du pipeau. Voilà, pour rester poli. Il a essayé de vous rassurer sans rien vous expliquer en fait. Yamael, on n'est plus dupes, tu sais. Hein. On en a assez de tes histoires. Maintenant, raconte-nous la vérité. Ouais, enfin, éviter de toujours le menacer aussi. J'ai Sinon pas je te mets un menacé. coup de boule. J'ai demandé la vérité. Si, Yael, tu as un ton menaçant. Ou intimidant en tout cas. Mais. Bref. J'en ai assez qu'on soit rempli de mystères tout le temps, continuellement. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Ce livre est un grimoire extrêmement puissant. Le livre qu'on a trouvé dans le bateau, hein, je parle, on est bien d'accord. C'était un livre extrêmement puissant dont je suis sûr j'aurais pu tirer un énorme pouvoir, mais vous avez vu ce qu'il est capable de faire. Et là, je regarde Zinnis et Isora et je vous rappelle que quand je vous ai dit que j'avais pleinement confiance exclusivement en vous deux, vous remarquerez que je me suis pas inclus dedans. Oui, mais c'est pas vraiment ça que je me posais comme question. C'était plutôt, j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus sur toi, sur ce qui se passe là actuellement. Pourquoi est-ce que tu fais des rituels? Quelle est l'espèce de... Je viens de te le dire. J'ai voulu voir si je pouvais quand même essayer de tirer parti de l'énergie magique de cet objet, même si on l'a détruit. Et là, en fait, je vais sortir dans ma main. Tu as remarqué que, paf, j'ai le livre. Ah, je le savais. C'était sûr. Sauf que maintenant, et là je le pose à plat devant vous et je l'ouvre. Bah il est vierge. Et je tourne les pages une à une et je vous montre. Effectivement, ça a l'air d'être le même. Sauf que à l'intérieur, il n'y a plus aucune inscription. Tu nous as menti, tu l'as reconstitué, tu as fait quoi? Je l'ai pas reconstitué. Je peux pas être plus clair que ce que je t'ai dit. J'ai voulu essayer de m'approprier, de dompter, Il s'est lié à lui, tout simplement. Et désormais, il fait partie de. Non, mais attends, tu veux dire que De le lui. bouquin qu'on a détruit, il a été reconstruit par magie pour te suivre, pour raconter ton histoire à toi maintenant. Oui, on n'a fait que détruire son enveloppe C'est pas toi, matérielle, ça. mais
Oui, mais je te dis quand même ce qui s'est passé. C'était un pas nécessaire pour, en le disant simplement, on va dire pour le purifier et me l'approprier. Maintenant, c'est mon livre. Et à part nous utiliser, y a-t-il un moment donné, depuis que t'es sur cette putain d'île, autre chose que tu as faite? Mais à quel moment je t'ai utilisé? Je Mais suis en d'accord avec permanence. Kalian. En permanence. Pas une seule putain de parole qui est sortie de ta bouche de menteur et la vérité. Pas un seul moment tu as joué exactement le même jeu que nous. Pas une seule moment tu as pensé à quelqu'un d'autre qu'à ta putain de petite personne. Et tu oses me regarder droit dans les yeux avec ton air pédant. Mais t'es qu'un sous-fifre de ton putain de démon. T'es rien d'autre. Tu n'existes plus. Mais tu parles de démons, gueule. de tout ce que tu veux depuis... attends. Je comprends pas. Je pense que carte sur table, j'ai joué plus d'une fois carte sur table avec vous. J'ai pas caché... j'ai rien caché de particulier. Mes préoccupations, prioritairement, je vous l'ai dit directement, c'est ma sœur. Ensuite, les questions que je me pose, c'est... je pense que l'histoire du clan d'Yaelf est... plus tragique et beaucoup plus lié à cette île que ce que ça ne laisse à penser. Zinnis, tu cherches ta sœur, mais je comprends pas bien pourquoi tu la cherches ici. Isora, tu cherches des réponses par rapport à la malédiction des morts vivants. J'espère que tu les as trouvées et qu'on les a levées. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, j'aimerais juste savoir pourquoi est-ce que tu as attendu qu'on détruise ce livre à ta place. Si tu savais très bien. Je savais Ça, pas, Yaelf. Je t'ai dit, j'ai essayé de prendre la torche quand j'ai vu que le coup de hallebarde de Zinnis Oui, avait eu mais- de l'effet. Oui, mais tu attendais quand même que nous on fasse le boulot en fait. Et dans tous les cas, Et- moi ce que je voulais te poser réellement comme question, c'est je m'en fous de ce livre en fait. Parce que moi je me suis vraiment dit qu'au début, si tu ne me l'avais pas montré, que tu ne me l'avais caché, j'aurais très bien pensé qu'il aurait été détruit. Et finalement, je vois juste qu'il est revenu à toi et que le problème n'est pas résolu. Mais surtout, Et moi, pour- c'est qu'en tant que compagnon d'armes, bah je sais pas sur quel pied danser avec toi parce que je sais pas si vraiment tu es toi-même ou est-ce qu'il y a vraiment un démon comme dit Kralian qui peut revenir et nous faire à nous ce que t'as fait à la harpie. Ah bah, je pense que tu t'en apercevras très vite, mais Ah, mais je tiens pas à te mettre un coup d'épée entre les deux yeux quoi. bah, j'aimerais Mais éviter une- également, oui. Une simple question, Yémé. Mmh. Pourquoi ne pas nous avoir dit explicitement que c'était qu'une demi-vérité et tu nous as demandé de le détruire? Pourquoi ne pas nous avoir dit explicitement, comme ça il sera purifié, je pourrai me l'approprier pour telle ou telle utilisation? Tant Je- qu'il n'a pas été détruit, j'ai ressenti comme un... C'était... Enfin, bref. Oui, oui, Tant qu'il d'accord, était mais pas on est... détruit, je sais pas comment t'expliquer. Je On- peux pas t'expliquer le lien... Justement, enfin, moi, il y a une chose que je peux t'expliquer, peut-être en ma qualité de clerc qui a soutenu beaucoup de gens. Tu dis que tu nous fais confiance. La confiance, ça passe aussi par le fait de confier ses doutes. Si tu ne parles aux gens que quand tu es sûr d'une chose, tu vas susciter la méfiance. Même si tu dis plusieurs fois par jour que tu as confiance, entière confiance dans les gens. Au moment où tu dis ça, Ah merde, je crois que je fais des jets sans le voir. non, c'est bon. Non, c'est bon. Au moment où tu dis ça, alors que vous étiez en train finalement de... pour certains, hausser le ton, pour d'autres, faire une petite leçon de morale et pour un autre se défendre, vous voyez que les écritures sont en train de revenir sur le livre. Moi, je vais voir Unara immédiatement. Elles réapparaissent petit à petit. Finalement, Yamael, ce que je t'ai dit, je te le redis à nouveau en fait, c'est que plus tu vas essayer d'en apprendre sur ces monstres et qui sont dans ce livre ou de les combattre, plus tu risques de t'en rapprocher. Et moi, Et de te perdre en route. et je ne, te le je ne disais. serai pas là, on ne sera pas là pour te sauver si tu perds le fil. Mais au final, de ce que j'ai compris de ce groupe, c'est que chacun pense qu'à sa gueule et qu'on est très peu à vraiment en fait agir pour le bien du repos du dragon. Alors oui, on est tous venus pour quelque chose, mais je croyais que finalement cette aventure nous avait permis, avec tous ces combats et notre entraide mutuelle, à
finalement, je vois que depuis plusieurs jours, on fait que se méfier les uns des autres. Donc, Je suis pas restons d'accord. responsables. Je l'ai dit et encore une fois, je pense l'avoir prouvé. Moi, je vous fais confiance et j'ai joué carte sur table. Même si vous estimez que j'ai pas été franc sur certains trucs, moi je pense que si. Et encore une fois, j'ai fait ce que j'estimais être le mieux pour, euh, pour continuer à avancer vers. De toute façon, mon objectif, il est clair, c'est l'observatoire. Moi, je vais à l'observatoire. Vous faites ce que vous voulez, mais là, je vais me mettre en route vers l'observatoire. Chacun de vous a ses propres objectifs, qu'on y aille en groupe ou bille en tête pour répondre à ses propres attentes. À chacun de voir ce qu'il décide de faire. Mais moi, je vais y aller. Je me tourne juste vers les autres, en fait, savoir est-ce qu'on y va maintenant, qu'est-ce qu'on fait, parce que j'ai entendu Kraelian dire je vais y avoir Runara, du coup. Non, ça je l'ai pas dit. Je le fais, mais je l'ai pas dit. Pardon, excuse-moi. Et bien d'ailleurs, on va prendre 5 minutes pour toi et Runara, si tu veux bien. Alors, faut qu'on se mute, mais on n'a pas le droit d'aller dans un autre canal, c'est ça. Vous pouvez, mais ça va juste casser l'overlay, quoi. Ouais, donc on casse pas l'overlay, c'est pas bien. Bah non, casse pas, voilà. On va tapoter dans le Vous chat. avez qu'à tapoter, voilà, c'est ça. Ouais, t'as pas Exactement. Ouais, tapotons. Faut pas que se mute, faut aussi enlever le casque. Bah oui, pardon. Petit coquin. Tu montes 4 à 4, Kraelian, les escaliers qui t'emmènent vers les pièces principales du robot du dragon. Il doit être un peu avant midi. Tu trouves Tarak en train de préparer la bouffe. Il doit passer. Oh là, Kraelian, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas le Pressé temps. Où est Runara? Runara? Bon, si elle est pas à la bibliothèque, elle est au temple. Ok, je vais à la bibliothèque, merci. Ok. Tu vois ouvres passer la porte. Et au Quoi passage, si tu vois passer Yamael, prends bien garde à lui. Et je lui parle en langage voleur et je lui dis il s'agit d'une cible chaotique. Dangereuse peut-être, pas sûr. Et Runara est au courant? Justement, c'est ce que je m'en vais pour le dire. Bon, merci. Tu vois qu'il se met dans l'embrasement de la porte, là, dans l'embrasure de la porte. Il jette un œil. Tu te retrouves face de la porte de la bibliothèque. Je toque. Je rentre pas comme une bourrique, mais je toque de façon à ce que, même si elle est un peu concentrée, elle entende. Hein, c'est... Ah ouais, ok. Bah, tu entends sa voix à elle à l'intérieur. Entrez. J'entends Donc tu la vois effectivement attablée. Bonjour Inara, Plein de bouquins autour d'elle. Bonjour Inara, pardon de vous déranger. Le bouquin brûlé est revenu. Il est dans les mains de Yamael. Il est a priori vide, mais il devait le détruire pour se l'approprier. C'est ce qu'il nous a dit. Et j'en ai marre de ces secrets. J'en ai marre de cette personne qui a pris possession de cet esprit tordu. Je suis votre homme s'il faut faire quelque chose. Et là, je sens mes deux dagues.